Conférence de presse du Parti Les Démocrates. Monsieur le Président du Parti Les Démocrates, Mesdames et Messieurs les responsables à divers niveaux du Parti Les Démocrates, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, en vous convient, ce jour, mercredi 22 février 2023, à la présente conférence de presse, nous voudrions porter à votre connaissance certaines informations et par la même occasion clarifier certaines situations. Comme vous vous en doutez, la présente conférence de presse portera essentiellement sur l'actualité de la première semaine consacrant l'entrée en fonction des députés de la 9e législature. À ce propos, qu'ils vous souviennent qu'après l'installation du Parlement le 12 février 2023, les députés du Parti Les Démocrates, à travers une déclaration politique à la tribune, se sont constitués en groupe parlementaire portant le nom du parti, c'est-à-dire les démocrates. À l'issue de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, le même jour, la séance a été suspendue. Le président de l'Assemblée nationale a alors convoqué les députés les mardis et jeudi 16 février 2023. À cette dernière séance était consacrée, entre autres, à l'élection des membres des bureaux des commissions techniques à l'Assemblée nationale. Au cours de cette séance plénière, les députés du groupe parlementaire, les démocrates, se sont retirés de l'hémicycle afin de protester contre la violation des tests par les membres de la majorité parlementaire dans le mode d'élection des membres du bureau des commissions techniques. En réalité, que s'est-il passé? L'Assemblée nationale du Bénin est composée de 5 commissions techniques dirigées par des bureaux. Après le vote et l'installation des membres du bureau de l'Assemblée nationale, les députés devaient également procéder à la mise sur pied des bureaux des commissions techniques, conformément aux principes à valeur constitutionnelle exigés par la mise sur pied du bureau de l'Assemblée nationale. L'élection des membres des bureaux des commissions techniques doit également tenir compte de la configuration majorité-minorité. Ainsi, la prise en compte de ce principe devrait permettre aux députés du groupe parlementaire, les démocrates, non seulement de présider le bureau d'une commission technique, mais aussi d'avoir certains de ces députés élus parmi les membres du bureau des autres commissions techniques. Malgré cette exigence des tests et dans un élan de cupidité, les députés de la majorité parlementaire se sont arrogés tous les postes des bureaux des commissions techniques. Chers amis de la presse, voilà en résumé ce qui justifie le retrait des députés du groupe parlementaire, les démocrates, des travaux devant consacrer la mise en place des bureaux des commissions techniques ce 16 février 2023. Je vous remercie. Vous venez d'entendre les propos liminaires de cette conférence de presse. Nous avions bien voulu que ce soit une conférence de presse afin que vous puissiez avoir en retour la possibilité de nous poser des questions. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait le choix d'un point de presse. Donc, nous avons choisi une conférence de presse exprès parce que nous estimons que c'est aussi une période charnière.
période au cours de laquelle beaucoup de choses se sont dites et c'est aussi l'occasion pour vous, alors que vous êtes devant les responsables du parti, d'en savoir davantage. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole je vais laisser plutôt le micro au premier vice-président Nourenou Achade et à son tour, il va donner la parole à ceux qui vont lever la main afin de pouvoir poser des questions. Merci. Vous avez la parole, hein, les journalistes. Si vous avez des préoccupations, vous les évoquez et tour à tour, les responsables autour de la table vont répondre. Vous avez la parole. Vous avez. Merci pour les préoccupations. Nous allons organiser la parole. Je voudrais, par rapport aux références juridiques, je voudrais inviter le professeur Kiti, qui est professeur de droit à l'université, à répondre à cette préoccupation. Pour retenir, c'est que quand on veut lire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on ne doit plus le lire ex nihilo, c'est-à-dire de manière isolée. Il faut le lire en tenant compte d'un certain nombre de décisions rendues par la Cour constitutionnelle. Et ces décisions sont venues clarifier certains concepts qui figurent dans le règlement intérieur. Et je pense que c'est à ce niveau que les députés de la majorité sont en train de faire d'erreurs. Quand on prend le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne l'élection du bureau, il y a l'article 15 et suivant. Et pour les commissions, l'article 33 et suivant. L'article 33 du règlement intérieur, en ce qui concerne la mise en place du bureau des commissions, renvoie à l'article 15, ce qui veut dire que l'élection des membres du bureau des commissions doit se faire dans les mêmes conditions que celles des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, lorsqu'on prend l'article 15 et qu'on le lit, on se rend compte que à partir de l'élection du premier vice-président, il y a un principe qui a été prévu, c'est la configuration politique. Et c'est à ce niveau qu'il y a eu plusieurs contentieux. Et la Cour a rendu plusieurs décisions. La première, qui a fait évoluer le concept, c'est la décision DCC 09-002 du 8 janvier 2009. Donc l'année 2009 a été une année très prolifique en ce qui concerne les droits de la minorité, à tel point que on a un collègue qui a qualifié cette année de bonne année de démocratie au Bénin. Et c'est dans cette décision que la Cour a dégagé le principe à valeur constitutionnelle de la représentation proportionnelle majorité-minorité. Au cours de l'année 2009, elle a rendu deux autres décisions, dont DCC 09057 du 21 avril 2009 et surtout la décision DCC 09016 du 19 février 2009. Dans cette dernière décision, il y a un bout de phrase qui est très important et que je vais lire. La Cour dit ceci: la démocratie pluraliste ne saurait être de manière absolue et exclusive la loi de la majorité.
mais la protection de la minorité. Qu'en effet, si la règle démocratique exige que la majorité décide et que la minorité s'incline, dans l'exercice de ce pouvoir de décision, la majorité doit cependant s'imposer à elle-même, le cas échéant, une limite qu'elle ne saurait transgresser sous peine de devenir tyrannique, à savoir le respect des droits de la minorité. Et la Cour en déduit que la garantie des droits de la minorité doit se traduire au Parlement par le respect de sa configuration politique impliquant la règle de la répartition proportionnelle dans la désignation des députés appelés à représenter l'Assemblée nationale en tant que corps à animer ses organes de gestion ou à siéger au sein d'autres institutions de l'État. Donc c'est clair que c'est la règle de la représentation proportionnelle majorité-minorité qu'il faut appliquer lorsqu'on aborde la question de la configuration politique. Et en 2011, ce qui nous réunit actuellement s'était passé en ce qui concerne la formation des bureaux des commissions. Et dans les mêmes conditions, la Cour a rendu une autre décision. Et dans la décision de 2011, elle a rejeté la formation des bureaux des commissions qui avaient exclu la minorité. Et elle est allée loin. Elle est allée loin parce que dans cette décision, elle a demandé à ce que l'application de ce principe exige le respect de la loi sur le statut de l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle les partis qui se déclarent de l'opposition sont obligés de faire une déclaration et de l'enregistrer au ministère de l'Intérieur. Et ce que le parti Les Démocrates a fait le 12 février, à savoir la déclaration de constitution du groupe parlementaire, était stratégique. C'était pour permettre aux députés à l'Assemblée nationale de constater en même temps que c'est un parti qui est non seulement minoritaire, mais également appartient à l'opposition. Donc le problème ne devrait plus se poser. Et lorsque vous regardez les déclarations de constitution de l'UPR et du bloc républicain, ces deux partis n'ont jamais dit qu'ils appartenaient à l'opposition. C'est de manière claire qu'ils ont dit qu'ils appartenaient à la majorité parlementaire. Donc voilà les bases juridiques qui permettent aujourd'hui aux députés de la minorité de revendiquer les droits qui sont garantis par la Constitution. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons répondre en même temps à la question qui concerne comme une jungle où la majorité applique sa dictature. Je crois qu'il est clair qu'à la lecture tout à l'heure de la décision de la Cour constitutionnelle, il est clair que la démocratie n'est pas la jungle où la majorité dicte sa loi à la minorité. La démocratie est une institution où la majorité protège les intérêts de la minorité. Parce que la majorité d'aujourd'hui peut être
la minorité de demain dans une démocratie. Et nous l'avons vécu déjà pas mal de fois dans notre pays. La majorité protège les intérêts de la minorité. C'est ça la démocratie. La majorité ne piétine pas les intérêts de la minorité. Sinon, ça devient une tyrannie. Alors, je voudrais rappeler les pratiques parlementaires. Moi, je suis un jeune député, mais je voudrais dire qu'en 2011, j'étais déjà député FCBE et député du parti au pouvoir. Avec les partis satellites qui tournent autour du gouvernement, nous avons constitué la majorité à l'Assemblée nationale, une majorité écrasante. Lors de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons fait des concessions à la minorité. Lors de la mise en place des commissions, il y a un parti de l'opposition, en l'occurrence la RB, qui a pris la tête d'une commission permanente au sein de l'Assemblée nationale, malgré que ce parti politique était de l'opposition à la gouvernance de Yahi Boni en son temps. Lorsqu'il s'est agi de voter la loi sur le COSLEPI, l'opposition, bien qu'étant minoritaire en 2013, a demandé la parité de représentativité au sein du COSLEPI. Nous avons tiré, mais la majorité a fini par concéder que 3 députés de l'opposition, malgré leur nombre minoritaire, que 3 députés de la minorité soient représentés au sein du COSLEPI contre 4 pour la majorité. C'est ce qu'on appelle la protection des intérêts de la minorité. Et si en son temps, les députés FCBE considéraient qu'ils étaient majoritaires et qu'il y a des pratiques que nous bousculons, ça c'est clair, il y a des pratiques que nous bousculons, mais c'est dans l'intérêt de la démocratie. C'est comme ça que cela doit se passer dans une démocratie. Et les camarades doivent souffrir que cela soit ainsi. Et je vous remercie. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la préoccupation. Alors, il est dit également que des voix s'élèvent au sein de l'opposition pour nous critiquer, pour contester notre participation aux élections législatives. Quand on dit les voix s'élèvent au sein de l'opposition, moi j'ai personnellement constaté que ces voix-là se sont éteintes un peu. Parce que à l'issue des élections, ce que les gens ont pensé, ce qu'ils ont prédit de nous, ils n'auront pas 10%. On va leur donner 2 députés. Ils ne seront pas ceci, ils ne seront pas cela. Je crois que notre témérité, notre ténacité ont déjoué leurs pronostics. Et certains sont obligés de se taire. Certains sont obligés de se taire. Mais d'autres qui ont des intérêts inavoués, qui sont dans des schémas obscurs, continuent de vouloir tromper le peuple. Sinon,
monsieur le journaliste, comme vous-même, je ne comprends pas que pour une sortie de l'opposition, d'un parti de l'opposition, d'un parti soi-disant de l'opposition, pour une sortie politique d'1 heure de temps, qu'on prenne 45 à 50 minutes à critiquer le parti de l'opposition, le parti frère de l'opposition, et qu'on parle de la mouvance que pour 5 minutes ou 10 minutes. Je ne sais pas dans quel intérêt ça se fait. Et comme c'est des gens qui n'ont jamais conduit une élection dans ce pays, oui, ils sont nos doyens, ce sont nos doyens, mais ils ne sont jamais allés aux élections avec leur parti. Ils n'ont jamais conduit leur parti aux élections. C'est des partis de nom. Mais ils ont été nos doyens. Ils ont été plusieurs fois à l'Assemblée nationale. On en convient. Mais comment faire une élection, ils n'ont jamais fait. Nous ne voulons pas trop parler d'eux. Nous ne voulons pas nous étaler sur eux, parce qu'ils ne nous intéressent pas, parce qu'ils ne nous font pas avancer. Ils ont pour rôle de mettre le frein dans notre avancement. Et peut-être, ils ont des dividendes pour ça. On préfère les ignorer pour avancer. Parce que nous sommes tous béninois et lorsqu'ils, depuis un moment, ils font cette déclaration, lorsque vous suivez le retour, vous lisez le retour sur les réseaux sociaux, vous constatez que eux-mêmes devaient se rendre compte qu'ils ne sont plus audibles. Ils nous disent, nous avons entendu que le parti Les Démocrates donne du crédit à la gouvernance de talent, que le parti Les Démocrates cautionne la dictature, que le parti Les Démocrates retarde la libération du Bénin. Nous avons choisi la voie des élections. Nous sommes partis politiques. Et le credo d'un parti politique, c'est d'aller aux élections. Mais nous avons choisi ça. Nous avons choisi les élections pour une alternance politique dans notre pays. Et nous sommes sur la voie. Eux, ils ont choisi autre chose. Est-ce que nous avons dit que l'opposition est unique au Bénin? Nous n'avons pas dit ça. Que c'est le seul parti de l'opposition. On n'a jamais dit ça. C'est une opposition plurielle. Nous, on a choisi cette voie. Qu'est-ce qu'eux, ils ont choisi? Il ne faut pas qu'ils retardent. Non, ils n'ont qu'à aller nous libérer le Bénin. Ils ne doivent pas attendre L2 pour libérer le Bénin. Ils n'ont qu'à aller pour libérer le Bénin. Mais cette chanson-là est vieille. Et rayée, disque rayé. Elle est vieille. Caduque. Comme l'autre l'a dit. Donc, on n'a qu'à chercher autre chose. S'ils ont le pouvoir, autre pouvoir que ce que nous faisons, ils n'ont qu'à aller libérer le Bénin. Ils n'ont qu'à aller libérer le Bénin. C'est ça que nous voulons. Mais le dire, le rechasser tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais s'ils ont choisi les réseaux sociaux, c'est leur job. Oui, c'est comme l'autre aussi. Il y a des responsables politiques qui ont choisi les réseaux sociaux. Nous, on a dit, nous, on va aux élections. On organise notre parti. On va aux élections. Qu'est-ce qui fait leur problème? Qu'est-ce qui fait leur problème? Qu'est-ce qui les dérange? Les regarde dans la gestion de notre parti. Mais, deuxièmement, le pouvoir dit que nous, LD, nous ne sommes pas reconnaissants envers le peuple. Nous ne sommes pas reconnaissants envers ce que, au même moment, on dit, on crédibilise ce que le gouvernement fait. Alors, on n'est pas reconnaissant parce qu'on est allé aux élections. Est-ce que
désormais au Bénin, lorsqu'on va aux élections, il faut aller faire des remerciements, pas aux populations, mais au gouvernement, non. Et celui qui l'a dit a été opposant. C'est là que ça m'étonne. Il a été opposant. Il faisait les critiques. En ce moment-là, il n'y avait pas de route. Les Béninois ne contribuaient pas en ce moment-là. Avant 2016, les Béninois ne contribuaient pas à l'effort de construction des infrastructures. Il n'y avait pas opposition. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on nous reproche et qui, ma foi, je dis, lorsque les gens n'ont pas souvent d'éléments, ils sont obligés de rentrer dans les caniveaux pour dire des choses qui leur sont, que eux-mêmes par le passé, ils les ont fait. Donc, je voudrais dire aux camarades ou aux journalistes que nous avons entendu tout ce que les gens racontent de nous, mais nous tenons, nous avons les pieds sur terre. Le dernier juge, c'est le peuple. Nous travaillons pour que le peuple nous juge, pas pour que les responsables politiques nous jugent, pas pour que l'opposition, le gouvernement nous juge, pas pour que nos amis qui se disent de l'opposition nous jugent. Nous travaillons pour le peuple et c'est le peuple qui a le dernier mot. Je vous remercie. Merci. Groupe parlementaire, les démocrates à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du parti, chers responsables du parti à divers niveaux, avant toute chose, vous allez accepter que je vous salue d'abord, que je vous réitère mes salutations. Je voudrais aussi dire à mes amis de la presse que, avant toute chose, parce qu'on a appris à se connaître, et je voudrais franchement que nous puissions garder les propos dans leur contexte. Parce que depuis un certain moment, moi j'ai des difficultés. Quand je veux parler, on dit Guy Mitokpe répond à Zanaï, ce qui me met en difficulté parce que comme vous l'avez remarqué depuis le départ, moi j'ai décidé de ne pas répondre. J'ai décidé de ne pas répondre à qui que ce soit. Parce que ce qui importe, c'est le Bénin. Et au fur et à mesure, il y a un homme politique qui dit, quand tu marches, tu laisses des traces. On a envie de laisser de bonnes traces. Donc on est dans la construction de ces traces. Donc ce qui fait que j'ai voulu faire ce recadrage à mes amis de la presse, qu'ils ne s'empressent pas à faire sortir mes propos de leur contexte et à se hâter à dire Guy Dossou Mitokpe répond à non. Je suis désormais membre du parti Les Démocrates et je pense qu'à ce titre, c'est comme un footballeur. Quand tu as été au PSG, que désormais tu es à Madrid, quand tu es devant les cages du PSG, tu vas marquer. Tu ne te poses pas de questions. Tu peux ne pas célébrer. Tu peux marquer et ne pas célébrer. Mais tu vas d'abord marquer. Mais tu peux ne pas célébrer. Mais tu vas marquer. Donc il s'agit ici pour nous de travailler pour le pays. Et à ce titre, moi je crois que nous sommes là pour le pays. Monsieur le président du groupe parlementaire, monsieur le président du parti, vous allez permettre que, avant de venir sur la question qui me concerne, que je fasse un peu d'additif sur ce que vous avez dit. Parce que je crois que le débat il est suffisamment sérieux. Le président du groupe parlementaire, dans sa prise de parole, a insisté sur le fait qu'en démocratie, la majorité doit préserver les intérêts de la minorité. Je voudrais insister sur le fait qu'il a insisté aussi que ce sont les intérêts politiques. Parce que c'est au nom des intérêts politiques que nous sommes la minorité. C'est au nom des intérêts politiques que nous travaillons pour le peuple. Parce qu'il s'est dit, non mais écoutez, ils sont allés au Parlement pour aller faire des guéguets de postes. C'est à cause des avantages, parce que même nos détracteurs le disent, c'est à cause des 2 ou 3 millions à la fin de chaque mois, ou bien à cause des voitures. Non, il faudrait repréciser le cadre de la lutte que nous sommes en train de mener face au régime. Nous voulons préciser que quand la majorité travaille à éteindre les droits de la minorité, c'est que la majorité ne souhaiterait pas que la minorité soit audible au sein du Parlement. Mais pour être audible au sein du Parlement, ça passe par l'occupation d'un certain nombre de postes.
Et il a dit, c'est pour cela que j'ai dit, il faut insister sur la question des intérêts politiques. La conférence des présidents au sein de l'Assemblée nationale, mais c'est tout. C'est un organe puissant de décision, plus puissant même que le président de l'Assemblée nationale. Donc en évitant que nous puissions avoir des responsabilités, par exemple la prise d'une commission permanente technique, c'est qu'il travaille à ce que nous soyons moins audibles et moins utiles, en même temps moins efficaces au sein du Parlement. Donc nous ne laisserons pas faire, nous réclamerons. Et en réclamant à ce que la Cour puisse dire le droit, c'est que nous voulons être plus audibles, nous voulons être plus efficaces au niveau du Parlement. Et c'est ce que le peuple demande. Le peuple ne demande que nous soyons plus efficaces. Lorsque les détracteurs ont commencé à chanter sur tous les toits que nous ne sommes que 28 et que nous ne ferons rien durant les 3 ans, moi j'ai eu à répondre à un certain nombre de personnes en disant, mais écoutez, nous on était 21. Et curieusement, celui qui était le président du groupe parlementaire, des 21 est le président du groupe parlementaire des 28. Donc n'ayez aucune crainte. Si les 21 ont été applaudis, si les 21 ont été appréciés du peuple, donc les 28 seront naturellement appréciés du peuple, parce que ce sont les mêmes personnes qui n'ont pas changé, malgré la traversée du désert. Donc que les gens arrêtent de décourager le peuple. Nous avons été volés, c'est un fait. Il y a eu des bourrages, c'est un fait. Il y a eu des trucages de chiffres, c'est un fait. Mais le peuple s'est exprimé. Parce que, Président, pour aller encore une fois de plus dans votre sens, il faut rappeler que ces gens-là n'ont pas d'abord dit qu'on aura 2. Ils ont d'abord dit que nous n'irons nulle part. C'est comme ça que ça a commencé. Ces gens ont commencé à dire, mais il y a un dictateur, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Dans ils n'iront nulle part, le parti est né. Ils ont dit que c'était un mort-né. Dans leur histoire de mort-né, le parti a rassemblé ses forces et le parti a décidé de participer à ces élections. Lorsque nous l'avons fait, ils ont dit, mais sous talon, vous pensez que ce qui s'est passé en 19 ne se passera pas en 23? Ça se passera en 23. Et vous ne pourrez rien faire. On a pu participer. Quand on a contre vents et marées, travaillé, malgré les assauts du régime pour fragiliser notre liste, on a travaillé à être présent. Ils ont encore dit on n'aura pas les 10%. Parce qu'ils ont dit, vous confondez foule, peuple et partisans. Ils ont fait sortir de cette théorie qu'on n'ira nulle part, on n'ira pas les 10%. On a dépassé les espérances. On a doublé les 10% et on a mis encore un peu de bonus là-dessus. Les mêmes personnes ont dit, comme ils ont vu qu'on a eu les 10%, les mêmes personnes ont encore dit, 28, c'est rien, ils ne pourront rien faire dans le Parlement. Et aujourd'hui, alors que nous sommes en train de travailler, à être plus actifs, ces mêmes sont en train de dire que c'est à cause du matériel que nous avons décidé de quitter l'hémicycle. Donc, chers amis de la presse, vous devez pouvoir comprendre que l'un des moyens de protestation au sein de l'hémicycle, c'est qu'on puisse sortir. Parce qu'on a vu dans certains parlements, des gens aller au point. Nous ne voulons pas en aller au point. On ne veut pas se tabasser dans le Parlement. Mais nous voulons continuer de protester. Et nous allons protester toutes les fois que nous allons constater que les droits de la minorité sont écrasés. Parce que, chers amis de la presse, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que cette minorité est la représentation la plus pure et la plus nette de notre peuple. Parce que nous avons travaillé sans argent. Nous avons travaillé les mains nues. Les 28, malgré qu'on a été volés, mais les 28 sont la représentation pure du peuple. Ce n'est pas une représentation achetée à coups de milliards. Bousculée, imposée. Donc, moi je voudrais que nous puissions, avec votre canal, rassurer le peuple que nous ne nous laisserons pas distraire. Parce que pour la plupart, ces gens sont venus pour nous distraire. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Et c'est dans leur logique de distraction que je lance votre question, la question qui m'est posée, parce qu'il a été demandé, est-ce qu'il s'est fait entendre depuis un certain moment que nous nous apprêtons à rentrer dans le gouvernement de M. Patrice Talon. Je voudrais, à travers votre canal, rassurer notre peuple. Nous avons dit, cela s'est passé aujourd'hui même, comme si c'était une coïncidence, nos députés viennent de prendre l'engagement de rester fidèles à la voix du peuple. Parce que la voix du peuple est d'abord au-dessus de la voix du parti. Et nos députés viennent de prendre l'engagement aujourd'hui même de rester fidèles
soudés pendant les 3 ans, les 28 viennent de prendre cet engagement aujourd'hui. Donc, sur cette base, vous devez être rassurés que désormais, les informations concernant le parti Les Démocrates, ce n'est pas sur les WhatsApp que vous les aurez en désordre ou bien allant dans tous les sens. Toute information qui concerne le parti viendra des responsables du parti. Toute information qui concerne le parti Les Démocrates, cette information viendra des responsables du parti Les Démocrates. Ce qui se dit sur les réseaux, soyez-en rassurés, nous sommes plus préoccupés que vous-même de la presse. Parce que comme vous, nous aussi, nous avons appris que 2 des notes sont déjà en discussion très avancée afin de faire leur entrée dans le gouvernement. On était étonnés, comme le peuple aussi était étonné. Donc, à travers cette conférence de presse, je pense que c'est l'occasion pour nous d'insister sur le fait que ce sont des rumeurs qui n'ont absolument pas de fondement. Le parti Les Démocrates est dans la même disposition dans laquelle elle a été lorsqu'elle allait à cette élection du 8 janvier 2023. Notre disposition n'a pas changé et je ne pense pas que notre disposition changera durant les 3 ans. Nous allons combattre avec toutes les armes que la démocratie nous offre, ce régime. Parce que notre combat, c'est le combat du peuple. Et notre combat, c'est que nous puissions retrouver notre démocratie d'antan. Que nous puissions retrouver une démocratie où aller aux élections est un moment de fête. Nous voulons retrouver cette démocratie où, lorsque vous avez rempli les conditions, que vous puissiez aller aux élections là, sans qu'on vous en... Excusez-moi l'expression, je voudrais dire sans qu'on vous emmerde. Nous voulons retrouver une démocratie où on ne vous fera pas d'imposition fantaisiste. C'est cette démocratie que nous voulons retrouver. On ne vous imposera pas 800 millions, 600 millions, sans fondement. Nous voulons retrouver cette démocratie. Donc c'est dans ce cadre que nous travaillons. Nous voulons rassurer le peuple que nous n'avons pas changé et nous n'avons pas l'intention de changer. Et les 28 viennent de prendre la décision et l'engagement aujourd'hui même de ne pas changer. Donc notre peuple doit être rassuré. Il n'est aucunement d'actualité qu'un quelconque responsable du parti Les Démocrates fasse son entrée dans le gouvernement de M. Patrice Talon. C'est formel et c'est écrit. Nous sommes des humains, on n'est pas dans le cœur de tous ceux qui sont en face de nous. Si vous voyez d'aventure quelqu'un dans le gouvernement de Patrice Talon, il ne peut pas se réclamer du parti Les Démocrates. Parce qu'il ne saurait être envoyé par le parti Les Démocrates. Puisque les thèses de la République même le refusent, cela. Donc, j'insiste là-dessus, ce sont des rumeurs qui n'ont absolument aucun fondement. Pour en venir à la dernière question, parce que les gens ont lié les choses en disant que vous vous apprêtez à faire votre entrée dans le prochain gouvernement, ils ont aussi dit, dans le même sillage, M. Patrice Talon s'apprête à nommer votre président comme le chef de file de l'opposition. C'est l'occasion de le dire. Ce n'est ni M. Talon, ni les membres de son gouvernement qui ont décidé que le chef de file de l'opposition soit le président du parti Les Démocrates. C'est le peuple. C'est le peuple du Bénin qui l'a décidé. Et au risque de contredire un peu Monsieur le Président du groupe parlementaire, moi je ne suis pas pour ce que l'opposition soit plurielle dans notre pays. Parce qu'en fonction des tests en vigueur dans notre pays, le peuple a tranché. Il y a une seule opposition désormais en République du Bénin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le peuple qui l'a dit à travers les résultats. À travers les résultats des dernières élections, le peuple s'est exprimé ouvertement et clairement en disant désormais le seul qui puisse parler en mon nom, c'est le parti les seuls à pouvoir parler au nom de ce peuple face à ce régime. Le régime devrait normalement, merci chers camarades, prendre acte. Par conséquent, puisque désormais le chef de file de l'opposition est une institution, le régime à son tour, par le biais du président de la République, peut prendre un décret afin de consacrer les moyens qui accompagnent cette institution. Là, nous ne sommes pas contre. Puisque désormais le chef de file de l'opposition est une institution, cela doit être suivi de moyens. Donc le chef de l'État peut prendre un décret pour accompagner cette institution. Mais la consécration du chef de file de l'opposition, c'est un don de notre peuple. C'est une confiance de notre peuple. C'est l'expression du vote de notre peuple. Et cela pouvait être consacré, ou bien cela pouvait être sur une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême, mais pas par un décret du chef de l'État. Donc sur cette question, chers amis journalistes, j'ai bien voulu vous donner cet éclairage afin que cela soit clair non seulement dans vos esprits, mais que cela aussi soit également clair dans l'esprit de nos populations. Je vous remercie.
dans les conditions où presque rien ne marche aujourd'hui, oui, les gens ne mangent pas à leur faim, la pauvreté, la misère ténaille nos populations, et c'est dans ces conditions que nous constatons l'augmentation de plus en plus croissante des prix des produits de première nécessité. Là, il se pose un problème sérieux. Que voulons-nous réellement pour ce pays-là? Donc, voilà autant de questions qui nous préoccupent nous aussi. Et comme nous l'avons dit, nous sommes la voix du peuple. Chaque fois qu'une question va toucher directement le peuple, je crois que nous, démocrates, nous allons nous en préoccuper et nous allons le prendre en notre compte. Je crois que d'ici là, les interpellations vont pleuvoir. Le gouvernement doit pouvoir s'expliquer devant le peuple les raisons de ces situations que nous sommes en train de vivre. On a déjà parlé de l'Ukraine. Cette fois-ci, on verra de quoi on va parler. Mais il était quand même important par rapport à la situation, surtout pour ce qui concerne l'énergie électrique. Il était important que le gouvernement puisse préparer la population à cela. Pas le faire en catimini tel que cela s'est passé. Je crois que chacun va aujourd'hui souffrir dans sa peau de savoir que c'est parti de 110 ou 120 à 170. Ce n'est pas peu. Pour les conditions que nous vivons aujourd'hui, je crois qu'il est important que nos gouvernants puissent désormais mettre l'intérêt de nos populations au centre de leurs préoccupations. C'est très important. Donc, dès que cette nouvelle-là sera officialisée, nous allons interpeller le gouvernement sur la question. Parce que nous pensons que le pain aujourd'hui, c'est un produit de première nécessité. Il est important que le gouvernement puisse avoir son mot à dire sur le prix de ce pain-là, étant donné que le prix du pain n'est pas encore libéralisé jusqu'à aujourd'hui. C'est le gouvernement qui homologue le prix de ce produit. Je sais de quoi je parle. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je voulais, au nom du parti Les Démocrates, au nom des députés du parti Les Démocrates, féliciter et remercier les journalistes et les encourager dans l'effort de relais de la voix de l'opposition, parce que je sais que ce n'est pas facile. Et je les encourage à continuer. Et merci à tout le monde, chers camarades, merci beaucoup. Et bon courage à chacun de nous.